Ouais, c'est pas mal. Bon, par contre, c'est quand même très balisé. Hein. Depuis la fin de l'étape hier, en fait, il y a énormément de clôtures à gauche et à droite. Donc, espérons que ce soit pas ça tout le reste du chemin, les gars. Hein. Ça ferait un peu chier. Hein. Alors de toute façon, ils sont obligés de baliser un peu plus parce que sinon, les gens, il y a des gens qui traversent ou je sais pas quoi, qui se paument. Mais bon, mais tout de même, quoi. Donc, nuit au final au camping, pas à la sauvage, hein, parce que j'étais avec Guillaume. On fait un petit café au réveil et tout, on s'est levé à 5h30. Mais c'était calme et tout, après tout le monde est rentré au camping d'un concert vers genre minuit, c'était le bordel. Dès qu'on commençait à glisser là, et... donc j'ai dormi de minuit et demi à 5h30. J'ai fait une petite pause au milieu parce que vu que je dors en caleçon, je me suis rhabillé parce qu'il commence à faire froid. Il fait quand même que 15 degrés la nuit. Alors que même le duvet de 15, ça tanque difficilement à 15. Donc, voilà. Donc là, on n'a pas la copine Olivia qui est partie plus tôt ce matin sur le chemin. On a la copine Barbara et Sébastien et ses filles. Avec des filles qui sont vraiment... Alors, il y a une adolescente, quoi, plus ou moins, et l'autre elle est toute petite. Je sais pas, elle doit avoir même pas 8 ans, quoi. Truc de fou. Et ils envoient, là, ils l'envoient 26 km. Donc imaginez un peu le... 28 km, même un adulte, c'est compliqué, quoi. Donc là, j'ai aucun projet. C'est-à-dire que je ne sais pas quelle est la prochaine étape où je m'arrête. Tout le monde s'arrête à un point différent. Donc là, on commence à rentrer un peu dans l'inconnu, ce qui est pas plus mal non plus. Ah, c'est pas rigolo. Quoi qu'il en soit, moi j'ai la tente. Donc on va voir. Alors j'espère que sans le micro, ça passe bien en termes de son, mais je vais réécouter ce que ça donne. Et on verra si je vois que le son est pourri, je mettrai le micro après, mais il n'y a pas de vent. Voilà. Je vous reprends plus tard. Allez, à très bientôt. J'ai mes t-shirts en guise de chapeau là parce que ça cogne au niveau de la nuque. Hein. Mais regardez, je vais vous montrer, plan large. Regardez, c'est la transhumance. C'est la transhumance des vaches. Mais c'est marrant quoi. Ouais, donc j'ai un peu rushé ce matin parce que c'est de la clôture et tout, c'est pas très palpitant. Du coup j'ai accéléré, j'ai marché, j'ai une méga ampoule sous le doigt de pied du pied droit. On m'a donné un pansement là. Donc j'essaye de ralentir parce que j'ai toute la paume du pied droit qui chauffe. Donc j'y vais mollo maintenant. Tranquille, mais là c'est que du goudron, donc le goudron c'est abrasif. Et là j'avoue qu'elle est un peu plus rêche cette partie. Et je l'ai attaqué trop sportivement. Et voilà. Vitesse et précipitation les gars, c'est toujours comme ça. Donc là c'est... Ah je fais peur. Hein. C'est quoi cette tête? Attendez. Vous m'excuserez hein, mais là on peut pas faire le beau. Hein. D'ailleurs regardez. Regardez ça. Regardez les guitares. Ah c'est tout blanc. Donc j'ai mis de la crème pour pas cramer, mais là au moins dans 5 jours j'aurai les jambes un peu plus bronzées parce que là c'est ni fait ni à faire. Allez ciao parce que je vais pas faire peur aux vaches. Et j'ai pris une douche. Les gars, bon hier j'étais dans un camping, malheureusement je n'ai pas pu faire le musée du Gévaudan parce qu'il ouvrait de 10h à midi. Et en fait comment dire qu'en fait 10h j'étais déjà parti. Et là c'était des horaires, c'était un peu un truc fantôme. Hein. Saug c'était un peu le village fantôme. Hein. Donc les gars, je viens de me doucher mais là je mets en plein cagnard, c'est horrible. Hein. Donc regardez un peu, regardez ça déjà. Voilà. Donc on est à un gîte où on a pu mettre la tente et les gars c'est en pleine nature. Hein. Donc c'est magnifique. Après c'est la pleine lune donc les étoiles, hein, on repassera. Hein. Attendez je mets mes lunettes parce que à fond solaire là j'en prends plein la gueule. Donc attendez je vais voir si je peux faire un beau panorama. Regardez-moi ça. Voilà. Bonne douche. Là je vais aller vite fait nettoyer mes vêtements parce que tant qu'il y a du soleil je vais en profiter. Par contre il faut que je mette de l'anti-moustique les gars hein, parce que là, on sait jamais. Il y a un petit lac là-bas donc ça stagne un peu. Voilà, regardez ça. Tu peux pas faire plus au milieu de nulle part si tu veux. Donc là je suis arrivé au Sauvage. Donc on est sorti du Gévaudan. Et demain il y a une étape de 28 km jusque l'Aubrac. Mais en fait c'est en bas la ville de l'Aubrac. Après ce sera le plateau de l'Aubrac. Et Conques en fait c'est pas très loin Conques.
contre, ça doit être à moins de 100 km maintenant. Il faudrait que je vois, peut-être que je vous incrusterai quelque chose, mais je sais même pas si je posterai ces vidéos, les gars. Parce qu'en fait, je fais que des vlogs où je vous explique les étapes, je vous montre rien. Aujourd'hui, l'étape était infâme. Regardez mon pied. Dégueulasse, là, au bout, il y a une méchante ampoule, parce qu'en fait, du coup, ce matin, en allant au sanitaire, je voulais changer de boxeur et je voulais changer de chaussettes. Donc mettre des propres, hein. Nickel, j'avais les propres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En rentrant dans les sanitaires, je me mets à nettoyer les chaussettes que je devais mettre. J'étais tellement fatigué, les gars, j'ai dormi 12 heures depuis que je suis parti. Donc là, on a fait 63 km depuis mercredi matin. Et on est vendredi soir. Voilà. Donc, c'est pas mal. Donc demain, je ne serai pas avec la coéquipière Olivia parce qu'elle va faire un petit crochet. Et Manon, elle a fait des étapes plus courtes, donc elle arrivera. Je sais pas si, je crois que peut-être qu'elle finit ici. J'en sais rien. C'est peut-être ici son point d'arrivée. Donc comme moi je pars, je vais pas la croiser, quoi. Guillaume, pareil, il est parti en fait à la ville suivante. Donc il y avait un point en fait d'arrivée aussi sur une étape là, c'était à 8 km. Tu avais un point d'étape. Et ben en fait Guillaume est parti là-bas parce qu'il voulait trouver des gîtes pas chers. Voilà. Donc du coup je vais me retrouver seul demain ou peut-être avec les campeurs là. On a le pote Clément ici et là on a Anthony là-bas. Donc vu que je les ai rencontrés, j'ai rencontré un au puits, là l'autre j'ai rencontré ici, bon, on va peut-être faire la route ensemble. Voilà. Allez, à très bientôt. Et il y a des chevaux sauvages, hein. Tout à l'heure j'en ai vu là-bas. Et c'était trop beau. Ouais, c'est magnifique. Hein. Ouais, d'accord. Allez, à très bientôt. Ah, et regardez-moi ça. Impressionnant quand même. Hein. On dirait des maquettes. C'est sympa. Hein. Bon. Ah ouais, toujours avec Olivia, les gars. Finalement, on a fait cette étape ensemble. Elle a fait 20 km, moi peut-être 30. Et on a une nouvelle recrue, une Australienne, mais je l'ai un peu saoulée, j'avoue. Et je l'ai taquinée, je crois qu'elle en peut plus. Là. Mais sympa, hein, ça m'a fait réviser mon anglais. Non mais là, je crois qu'on commence tous à cuire, on veut manger, on veut se poser, mais il n'y a rien, quoi. C'est le vide. Mais je comprends même pas qu'on redescende par là, puisqu'on est monté de l'autre côté. Donc j'ai un peu de mal à comprendre, on va voir. Voilà. Moi hier on était au Sauvage qui était incroyable. Bon j'ai pas filmé, j'ai bivouaqué, j'étais avec une équipe, c'était magnifique. Moment culte, mais j'ai pas filmé parce que je voulais pas que les gens ils se sentent gênés. Et moi j'ai kiffé, j'ai pris mon kiff les gars. Donc là on est à 75 km depuis qu'on est parti depuis Amblé. Et si je vais au bout ça fera 90. Mais ça on fera le point plus tard, d'accord? À très bientôt.
Ah, la tortue. Ah ouais, j'ai raté le moment. Bah, je l'ai vécu, c'est le principal. Ouais, attends, je vais prendre les autres meumeux là-bas. Bon, tu me dis s'il lève la tête, hein. J'arrive. Ça va toi? Elle est intriguée. Alors c'est ça les vaches de l'Aubrac, non? Ouais. Je dirais que c'est une race spéciale quoi, entre le buffle et la vache. Ils ont vraiment comme une bosse sur la tête quoi. Ouais, et ce que je trouve trop beau, c'est les yeux. Ils ont des yeux hyper en a. Pas mal les gars. Hein, pas mal hein. C'est français. Attends. C'est incroyable. Hein. Vraiment médiéval là. Et je vais vous montrer un truc. Regardez les escaliers. Attention, je passe. Je vais vous montrer ça. Ouais, regardez. Ça c'est énorme. Porte d'entrée alternative. Alors on va voir si on trouve l'entrée, mais je pense que ça doit être juste là. Et là, petit escalier là en pierre. Sympa. Hein. Ah ouais, et d'ailleurs il y a 3 petites marches là-haut. Je sais pas si on les voit d'ailleurs. Ouais. Regardez. Pour refaire la toiture. Et c'est cool hein. C'est là l'entrée. Regardez, c'est mignon parce que les petites dépendances, ça doit être, je pense, le gardien qui habite là. Ou le prêtre. Hein. Donc c'est quoi, l'évêque, quelque chose comme ça? Ici repose parmi les siens, en terre de Gévaudan. Ben, on est toujours dans le Gévaudan. Félix Rémise. Wow. Impressionnant. Waouh, la lumière est incroyable. Incroyable. Incroyable les gars. Waouh. Oh, avec la petite mezzanine en haut. La boiserie. Magnifique. Là on a l'hôtel pour célébrer, j'imagine, la messe. Il y a aussi peut-être des baptêmes, il doit faire les baptêmes ici. Waouh, incroyable. Wow. Bon, encore un camping, les gars. Un camping, je suis en gîte. Donc fais voir. Ah, ça fout les jetons. Regardez-moi ça, les gars. Coucher de soleil. Bon, on le voit presque. Petit coucher de soleil, les gars. Donc à côté d'un gîte. Un gîte bon, un peu préfabriqué. Il est en construction, soi-disant. C'est un peu lugubre. C'est-à-dire qu'en fait, la bouffe... bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de bouffe, les gars, il n'y a que du porc. Déjà. Donc tu vas manger, sinon tu meurs de faim. Voilà. Alors déjà, je suis pas fan. Lapin, porc, sanglier, albinos. Voilà. Bon. J'aurais préféré autre chose, mais bon, c'est pas. On fait avec. Pour le moment, j'ai pas non plus des poussées sur la peau étrange. Oh, regardez. On le voit là. Et donc, comme vous voyez, il y a des petits cabanons là, noirs. Et là, en tente, voici ma tente, d'accord. Petit sac à dos, voilà, comme d'hab, ok. D'ailleurs, je vais pas laisser ouvert parce que qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, c'est énorme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je l'ai. C'est un cafard. Voilà, bon, il y a déjà des punaises
C'est plus des punaises de lit, ça. Je crois qu'en plus c'était une punaise de bed, les gars. Faut faire gaffe. Alors c'est pas une punaise de lit, mais presque. C'est un genre de punaise tout court. Mais bon. Bah les gars, il a fait chaud. Aujourd'hui, on a fait que 10 km, donc on est arrivé quand même au kilomètre 100. Demain, je vais à putain, on va où demain? Allez, parti. Merde. Je crois que c'est Manistol ou un truc comme ça là. Où est mon téléphone, les gars? Attendez. Je sais pas où j'ai mis mes affaires. Je sais pas. Ah, attends. Je suis un peu fatigué quand même, les gars, parce que ce matin on était fatigué. Ah, il est là. Peut-être ministre. Ah oui, il n'y a pas de réseau, je crois. Bon, bref. Demain, 16 km. De toute façon, jusqu'à Conques, moi j'essaie de rester avec Olivia. De toute façon, on fera des petites étapes s'il faut. Et à partir de Conques, je pense que je vais rentrer dans un chemin peut-être un peu plus sportif, un peu plus solitaire, parce que beaucoup s'arrêtent à Conques, de toute façon, de ceux avec qui j'ai commencé. Et bah, on va voir ce que ça donne. Là, j'attends pour aller me doucher. Je vais chier un coup parce qu'on est tranquille, il n'y a personne. Donc, je vais réussir à chier tranquille. C'est assez dur de chier. J'ai dû chier 2 fois et demi, quoi, en 5 jours. Donc, demain, on va à Nasbinal. Regardez, Nasbinal, qui est là. Voilà. Nasbinal. Et donc on est dans l'Aubrac, on va monter, ça va monter encore un tout petit peu, mais on va faire un petit tour aux alentours d'une cascade demain, donc en direction de Nasbinal. Donc je vous montrerai ça, d'accord. Bon, je suis un peu fatigué, je vais aller faire caca, regarde. Et je vais chasser les punaises de lit demain. Non, je pense pas qu'il y ait des punaises de lit. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu rentres, t'as des punaises de lit, tu les laisses enfermer dans la tente. Et tu les ressors l'année prochaine. Pas quoi. Allez, à plus tard.